Allez les amis, on est parti pour un exercice typique des fonctions de référence en seconde. C'est celui qui consiste à comparer des nombres avec des carrés sans les calculer. On s'y met tout de suite. Cet exercice, il utilise la propriété suivante de la fonction carré. On a vu dans le chapitre précédent que quand une fonction était croissante, le fait de composer par la fonction ne changeait pas le sens de l'inégalité. Donc prenons par exemple le cas de cet intervalle-là. Si je prends deux nombres A et B, tel que A soit évidemment plus petit que B, vous voyez que le A il est plus à gauche, donc il est plus petit que B. Quand je vais chercher les images, c'est-à-dire A au carré et B au carré, on se rend compte que A au carré, celui-là, il est bien plus petit que B au carré. Inversement, si je refais exactement la même chose de l'autre côté, donc si je prends un A ici et un B là, auquel cas on a toujours A qui est plus petit que B. Si je vais aller chercher les images, donc mon A au carré, il est là, et mon B au carré, il est grosso modo ici. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Enfin, de quoi se rend-on compte? On se rend compte que A au carré, ce coup-ci, il est plus grand que B au carré. Donc j'ai A au carré qui va être plus grand que B au carré. Autrement dit, quand la fonction est croissante, quand je passe de A plus petit que B à A carré, B carré, je garde le même signe. Quand une fonction est décroissante, quand je pars de A plus petit que B, j'arrive à A carré plus grand que B carré. Autrement dit, mon signe, il change là. L'inégalité, elle change. Ce truc-là, moi, j'essaie de le faire comprendre à mes terminales, alors que je leur répète depuis la seconde, hein, cette histoire de quand on compose par une fonction croissante, on garde le signe. Quand on compose par une fonction décroissante, on change le signe. Eh ben, mes terminales, ils l'ont toujours pas compris, et en fait, ils finissent par le comprendre dans un exercice de terminale qui concerne la récurrence, où franchement, si on n'a pas compris ce truc, l'exercice, on n'y arrive pas. Donc, comprenez-le maintenant, vous allez gagner le temps sur la seconde, le temps sur la première et le temps sur la terminale, vous serez des machines de guerre. Comment on fait, du coup, pour comparer ces nombres sans calcul? Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord classer ce qui est à l'intérieur du carré. Donc, en l'occurrence, moins 5 et moins 2. Moi, je commence par dire que moins 5, c'est plus petit que moins 2. C'est ce que je fais ici. A plus petit que B. Moins 5 plus petit que moins 2. Oui, mais sauf que je pourrais me retrouver dans ce cas-là, ou alors je pourrais me retrouver dans ce cas-là. Sauf que moins 5 et moins 2, ils sont plus petits que 0. Donc ça, c'est une manière de dire qu'on se place dans cette zone-là. Or, sur cette zone-là, la fonction carré, elle est décroissante. Donc, moins 5 au carré et moins 2 au carré, vu que la fonction est décroissante, ce signe-là qui les séparait, le moins 5 et le moins 2, il va changer. Plus grand que moins 2 au carré. Et je peux encadrer. Comment est-ce que je justifie ça? Ben, car x au carré est décroissante sur cet intervalle-là, c'est tout. Donc, on commence par classer ce qu'il y a à l'intérieur, moins 5 et moins 2, on dit que moins 5 est petit que moins 2, on rajoute pour dire que c'est plus petit que 0, donc on est dans ce côté-là de la courbe. Pourquoi ça nous intéresse d'être dans ce côté-là? Ben parce que la fonction elle est décroissante. Vu que la fonction est décroissante, quand j'ai A qui est plus petit que B, A carré est plus grand que B carré, donc moins 5 au carré est plus grand que moins 2 au carré. C'est méga stylé. Franchement, c'est méga stylé. C'est un truc de ouf. Ça vous sert jusqu'à l'éternité. Hein. Peut-être pas l'éternité, mais ça vous sert longtemps quand même. Allez, on continue dans le cas où on en a plusieurs. Donc, comme d'habitude, on va commencer par classer les nombres sans les carrés. Donc là, on voit qu'on a que des nombres positifs. Donc, je vais pouvoir commencer par dire que 0, il est plus petit que... Et ensuite, je les prends dans l'ordre. 1, c'est le plus petit. Ensuite vient 2. Ensuite vient 3. Ensuite vient quoi? 7 ou pi? Ben, pi, c'est 3,14. Donc, pi, c'est juste après 3 et c'est avant 7. Pi, 7. Or, la fonction carré, elle est croissante, en tout cas sur ces valeurs-là, donc, et je reprends la même en mettant des carrés, vu qu'elle est croissante, je ne change pas le signe, 1 au carré, plus petit que 2 au carré, plus petit que 3 au carré, plus petit que pi au carré, plus petit que 7 au carré. C'est pas très joli comme j'ai écrit, mais je pense que vous avez compris. On vous le donne dans ce sens-là. On peut aussi vous le donner dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut vous dire soit deux nombres tels que A soit plus petit que B et A carré plus grand que B carré, situer ces nombres par rapport à 0. Je vais pas vous spoiler, je sais que vous allez avoir du plaisir à le faire. On vous a mis des exercices en dessous. À vous de jouer, vous êtes des champions. Now go!